Oui, alors ce soir, une émission spéciale LGBTQRPZKTTT. Il te manque le A. A. PTT. Le plus. Et le moins aussi, parce que il n'y a aucune raison d'exclure les gens qui sont en le moins. Les hobbits, c'est des petites personnes avec les pieds poilus. Ah ouais, non, mais ils peuvent pas être homo. Pourquoi? Non, bah parce qu'ils ont les pieds poilus. Bah ouais, mais s'ils ont des grosses bites comme ça, là. Voilà, ça c'est un hobbit qui marche. Mais est-ce que si un nain et nain a une grosse bite, est-ce que Mimimati a un gros clito? Bah. Vous avez 2 heures. Appelez-moi immédiatement Mimimati. Oui, Envoie-moi un nude. Est-ce que tu peux m'envoyer un nude, s'il te plaît? Pas à demi-nude. Non, mais sur une photo d'identité. Ouais, ça devrait passer. Vous êtes ignoble. Ignoble. Ouais, bientôt on sera en live. Oh, moi, je trouve pas qu'on soit ignoble. Comment? Pardon, excusez-moi. J'ai rien dit. Je suis sage comme une image, je trouve. Je fais même pas beaucoup de bruit avec les chips. Lesquels font plus de bruit? oui, celle-ci. Attends. Bon, celle-là, c'était pas mal. Attends, faut que j'en trouve une. Surtout quand on reprend deux. Non, Là, vas-y. Hein. Voilà, il en reste une. Et regarde, si j'en prends 2. Ouais. Oh, bien. Ouais. Non, c'est bien. Doritos 2, nickel. Alors, passez le bouquet. Ah non, le paquet. Dans mon programme. Alors, voilà, quartier libre. Alors elle déballe. Elle déballe. Alors, voilà, quartier libre. Par-delà les limites, nous sommes aujourd'hui Vous prêts pour... votre plaisir visuel. Alors, ça c'est le paquet. C'est bien. Petite connasse. Je trouve que le professionnalisme de la musicalité de cette émission augmente. C'est ça. Hein? Allez, bonsoir. Moi, c'est Benoît pour m'accompagner ce soir. Laura, bonsoir Laura. Bonsoir Benoît. Arnaud, on a interdit l'abaya, je te rappelle. Je fais ce que je veux. Bonsoir Arnaud. Bonsoir, monsieur. Oh mon. C'est Chouba Arnaud, je suis la grand-mère d'Arnaud. Bonsoir Nico. Je bois de la bière comme lui, mais c'est pas moi. Bon, allez, petite équipe ce soir. Au programme, on va pas trop changer l'ordre. L'actu à poil, les feuillages de Laura. Laura, petit teaser ou pas? Oui, Macron en est arrivé à sortir son sabre laser. Ok. Partie à 3 boules qui va suivre, le gros débat large d'Arnaud. Arnaud, petit teaser. Alors, c'est-à-dire, Arnaud, il m'a dit de parler des gens qui sont très mal polis. Et donc, je parlerai des gens très mal polis. Tu vas nous faire la soirée comme ça? Je fais ce que je veux. C'est mon côté du studio. Je dis qu'est-ce que je veux. Et je le dis comme je le veux. Voilà. Ok. Bonsoir à tous. Quiz du jour. Quelle est votre personnalité sexuelle? Et c'est un test de personnalité par le magazine Psychologie. Moi, je n'ai aucune personnalité La référence. sexuelle. Et Nico La référence. Ah, moi, c'est après. Ah ben non, et Ah oui. après, effectivement, il y aura Nico, Bonsoir avec Nico Sambalek. Exactement. Aujourd'hui, on va enfiler nos plus beaux strings temporels et on va aller voir le sexe à l'époque de Godefroy, Amaury, de Malfette, comte de Montmirail, d'Apremont et de Papincourt. Oh, Cornecule, la mère de molle. Ah ouais. te couille. Que Cornecule. trépasse si je faiblis. Exactement. Et on finira avec une partie de Limite No Limites. Allez, on est ensemble pour 1 heure environ. Si ça vous dit. Ça vous dit? Ouais. Bon, c'est déjà pas mal. Dans la réalité. Libérez-nous. Ça dure des heures, on n'en peut plus. Bah, D'ailleurs, Alors, à nos 14 milliards d'abonnés. Vas-y. Quelle est ta revendication avant qu'on passe à l'actu à poil? Parce que là, quand même. Quand la cagnette. La cagnette. Oui, la cagnette. La cagnette. La cagnette. Non, mais c'est quand la chaîne Twitch? Ah bah déjà quand tu sauras te tenir. Ouais, et si je prends une Nintendo Switch en plus? Non? Non, mais on va pas faire du gaming. Hein. Je sais que c'est la plateforme principale pour. Ah, mais j'avais pas compris. Moi, je croyais qu'on faisait une chaîne Twitch pour faire du jeu. Mon Dieu. La partie à 3 boules pendant un Mario Kart, ça va être joli. Ouais, ça... Tiens bien le volant. Allez, première actu. Lors du Games Done Quick, il devient le premier
à finir un jeu vidéo, mais le premier quoi? Bah, on sait ça. Et c'est quoi? Tetris. C'était triste. Non, Ah bon? non, c'est pas sur le jeu en fait. Il devient le premier quelque chose à finir le jeu vidéo. Le premier nain. Non. Le Enfant. premier personne souffrant de priapisme Le premier enfant. qui finit le jeu. Alors, Non. oh, tu sais très bien que non. Non, ce n'est pas un enfant. Le premier- Ça m'énerve ce petit Le ton premier condescendant. grand-père. C'est le premier Franchement. physique. Bah, le premier manchot. Putain, le premier. Les combos sur une manette PlayStation avec le nez simplement, c'est chaud. Sans déconner. Bah, il y a un petit quelque chose, mais non. Effectivement, ça n'a. Mon Dieu. T'as fouetté Martine. Ah ouais, faut vraiment. Là, celui-là, faut vraiment le voir. Effectivement, ça n'a pas de bras. Donc ça n'a pas de chocolat. Avec sa bite. Une bite, ça a pas de bras. Non, mais c'est. On parle Je sais de. pas. On parle de qui? On parle de quoi? Bah, on parle d'un mec qui a joué. Et On qui a parle pas gagné. d'un mec. On parle On parle pas d'un mec. D'un être humain? d'un Non. ordinateur. D'un être humain? Non, c'est pas un être humain. Ça n'est pas non plus un ordinateur. Une Un souris. chien? C'est un chien. Oh. Lors du Games Done Quick, il devient le premier chien Shiba Inu à finir un jeu vidéo. Non, mais attends. Waouh. Bah, c'est pas grave. Vas-y. Ok. Next. Mais, Je quoi pense pas qu'il soit indispensable qu'on débatte de cette information. C'est Mais donc, quoi, il y a des gens qui savoir. font jouer Raconte leurs la chiens à suite, des s'il jeux te plaît. vidéo. C'est n'importe quoi. Enfin, Mais si, il avait il avait une manette du coup adaptée et le maître qui lui effectivement un professionnel adressait son chien et le faisait jouer du coup et ils ont fini le jeu. Waouh. Et donc comme c'est un Games Quick, non pas un Nesquik, faut aller vite. Moi, j'ai des punaises de jardin chez moi, sans les couilles. Je vais essayer un truc. Hein. Essaye, ouais, essaye. Ah ouais, c'est Allez, sûr. Montpellier, il plonge pour récupérer son portable et se coince la tête dans. Et dans Machine à quoi? laver. Un cul. Non. Non. Pardon. Alors, c'est pas une machine à laver, un cul, on n'en est pas loin. Un cul de Un machine à animal. laver. Dans un animal. Ça n'est pas. Non, on ne parle pas d'un. Il se coince pas dans un Un anus animal. de baleine. Même s'il n'y a pas si longtemps que ça. il y a- De Nicolas. Merci. Donc, vas-y, question suivante. Non, un anus de baleine, nous, ça nous convient. On est content. Accent, on est bien. Nous, franchement, on n'est pas chiant comme chroniqueur. Tu Non, vois, c'est. ça va. Ben non, ça ça suffit, n'est pas un anus de baleine. Mais si. Non. Mais si. Mais non, Mais si. non. Un anus de sardine? Non plus, non, mais ça n'est pas un anus. Un âne? Ça n'en. Non. Quand je dis ça n'en est pas loin, c'est question d'odeur plus qu'autre chose. Quand tu sens tu connais l'odeur des anus pour nous dire que ça sent l'anus. Oh oui, je le connais. On en découvre des choses. C'est très. C'est très bizarre, hein. Wake me up. George Michael, si tu nous entends. Toi, symbole de la virilité. Alors, non? Aucune attends. idée. Où est-ce qu'il a pu se coincer? Il a fait tomber dedans son téléphone. Dans une grille, je sais pas, dans Ah, c'est pas une grille. C'est un objet? Dans un filet de pêche. Non. C'est un objet? Ça peut être considéré comme un objet, oui. Dans... Pas des chiottes. Dans un égout. C'est pas un égout. Ouais, allez, Un Quelle tuyau de pipeline. dans une poubelle. Il est resté coincé dans sa poubelle. Mais non. Dans la poubelle. Bah voilà. C'est une grosse poubelle, hein, les poubelles C'est de la rue. soirée des débiles. Oui, voilà. Le mec qui fait jouer son chien à un jeu vidéo, il croit qu'il joue. C'est pour ça. Allez, C'est le concours préalable au Darwin Award. Ouais, c'est ça. mariée avec Bip, avec qui elle a eu 3 enfants, elle affirme que sa vie de famille est compliquée, mais elle est mariée avec qui? Marc Dutroux. Non, Landru. non, Non. Guigeon. non, mais c'est pas. Je vous demande pas des noms. Je vous Jonathan demande pas des noms. Bah, comment ça, tu nous dis, elle est mariée avec qui? Putain. Avec qui? À la question, elle est mariée avec qui? T'attends quoi? Ouh. Un nom? Ou Je peux presque dire, elle est mariée avec quoi? Avec quoi? À un homme. Et elle a 3 enfants avec. À un homme. Une chèvre? Ah, ça représente un homme. Mais non. Non. Une poupée gonflable. Elle est pas gonflable, mais c'est une. sextoy géant, là. C'est une poupée, mais elle est pas gonflable. Comment elle a des enfants avec? C'est une poupée chiffon et elle s'est fabriquée en fait des enfants, du coup en chiffon. Donc elle a 2 jumeaux, etc.
On a- C'est la meuf du mec qui fait le truc. Je crois qu'on a une thématique. En fait, c'est un reportage long cours sur une famille. Tu vois, c'est voilà. Donc il y a le chien Médor, il y a. Alors attention parce que du coup, Il y a le chien qui joue à la PlayStation. Il y a des. Et pour rejoindre un ancien gros déballage d'Arnaud, c'est une espèce de connasse de secrétaire à la mairie qui a reconnu les enfants en chiffon. Mais oui, Voilà. allez, Tout Brenda, Kevin et Dylan. allez, on continue dans les infos des bras cassés. Il braque une boutique, puis il fait quelque chose au lieu de s'enfuir. Mais que fait-il? Il leur rend son braquage. Non, non, Il dort, non. il dort, il dort. Il donne sa carte Non. de visite. Il va quelque part, mais il ne va faire s'enfuit pipi. pas. Il va Non, faire pipi dans la boutique. non. Ah, ça aurait pu, parce qu'il y en a pas mal de. Il va se faire un café. Il remercie tout le monde. Il va presque prendre un Il va, café. il va à la cuisine, il va manger. Non, non, non. Non, il sort bien de. Il braque une boutique. Donc il braque. passe commande. Il va à la brasserie d'en face. Il va au bar d'à côté. Donc Raphaël sort de ce corps. le mec braque une boutique. Ok, il prend les 120 balles de la caisse. Il va au bar d'à côté. Il est en train de boire ses 120 balles. Et t'as la police qui vient gentiment le chercher parce qu'évidemment, pas de cagoule ni rien. Il a été reconnu. Voilà. Waouh. Oui, on est dans. Ah ouais. Il y a des pros hein, quand même. Ah ouais. À mon Bah, avis, tu il a déjà m'étonnes, commencé t'as à des boire. gosses en chiffon et t'as ton chien qui veut à la PlayStation. Ouais, et t'as Le mec ton- se dit je me fais chier, faut que je boive. Faut que je picole. Je suis resté bloqué dans une poubelle. Là, c'est bon, je braque quelque chose. Je vais boire à côté. Ça va, c'est bon. Ouais. Allez, Jusqu'ici. culture, éducation nationale, ça se passe en Belgique, Bruxelles exactement. Faute de professeur remplaçant, donc quelqu'un, cette fois-ci c'est vraiment quelqu'un, donc donne des cours d'anglais. Quoi? Un Qui? espagnol. Un curé. Non. Non, pas un curé. Un ministre. C'est pas un ministre. Un sodomite. Non, mais ça peut être le sujet du sodomite. Un élève. Et oui, c'est un élève de 15 ans, donne les cours d'anglais. À la place du professeur, voilà, faute de professeur remplaçant. Donc, faute de Et ça, c'est professeur une info. Faute de professeur remplaçant, l'établissement scolaire s'est vu proposer une solution pour le moins originale, celle d'embaucher un élève de l'école pour assurer les cours dans cette classe de troisième secondaire, rapporte RTL. Oui. On a le droit de Bien, dire c'est en que Belgique, bon, hein. maintenant on a un élève à Matignon. Donc je sais pas. Putain, les Belges seraient plus intelligents que les Français, quoi. Certes. Waouh. Non mais moi j'ai envie de te dire, à 15 ans, Non, mais bravo. à 15 ans, je tiens pas une classe, je faisais pas un cours quoi, c'était fiesta à gogo quoi, c'est. Ah non. À toi Arnaud, on te pose même pas la question parce que je pense que. Ah ben moi, à 15 ans, Enfin, j'étais déjà directeur d'école. Oui, bah, tu fais faire des of économies à course. l'État, je sais pas. Moi, je crois que je suis rentré au rectorat, j'avais 17 ans. Oh putain, tu nous fais une Gabi, toi. Après cette actu à poil, qu'est-ce qu'il fait l'autre? 1, 2, 3. Je ne bouge que quand je suis à l'écran. Oh le con. On est pas mercredi, Arnaud. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Mercredi prochain, tu fais quelque chose, j'organise un dîner. Moi, je suis désolé, mais je vais cocher Laura. Je vais pas ailleurs. Pour les dîners du mercredi, c'est chez Laura ou rien. Bah oui. Maîtresse de cérémonie. D'ailleurs, Laura, c'est à toi, c'est à vous, ma chère. Salut mes petits chats. Salut. Salut mes Lui, c'est petits belle, chats. il s'en fout. Comment ça va? Ça va. Ça va, oui, ça va. Nouvelle année, nouveau gouvernement. On en parle? Ouais, Bah, évidemment bah oui, qu'on va oui, en parler. Ça commence bien, tonton. Et pour commencer, Gabi, l'ami des tout petits, est devenu subitement maître Jedi. C'est l'éclat total au gouvernement. On ne sait plus qui fait partie de la gauche, de la droite, ça part en vrille. Hein. Mais le chancelier galactique Macron a plus d'un tour dans son sac. Le maître de la manipulation et du calcul politique n'a pas dit son dernier mot. Pour la première fois, sous la Ve République, pour chaque ministère, il existe un lien de corrélation avec le nom de son représentant. Ça pourrait même leur porter préjudice parfois. À commencer par Monsieur Christophe Béchu. Monsieur Béchu est bien ministre déchu de la transition écologique. C'est bien la dèche. Bon, c'est pas encore dèche, mais la dèche. Le fait de manquer d'argent, d'éprouver une grande gêne. Et par pitié, s'il vous plaît, ne me dites pas gênance, sinon je vous refouille bien, l'éducation nationale. Ok ? En 2, Stéphane Séjourné.
Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur Séjourné. Ça ne s'invente pas, on lui demandera pas son visa à lui, hein. Le Gabi, il est pas con, hein. Au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Entre nous, on peut mettre la recherche de côté, on s'en fout, hein. Faut-il savoir ce qu'on recherche pour commencer? Donc on va dire au ministère de l'Enseignement supérieur, on retrouve Sylvie Retailleau. Effectivement. Elle retaille tellement haut qu'elle a retaillé le niveau des études françaises supérieures. Elle l'a plutôt rasé, hein, je dirais. Ah, elle est bien loin cette époque où faire ses études en France était reconnu dans le monde entier, n'est-ce pas? 4, au ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités, c'est Catherine Vautrin. Et pour Vautrin, c'est pas gagné, hein, c'est plutôt se vautrer au bout du tunnel. Hein. 5, on peut continuer. Hein. Marie Lebec. Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des relations avec le Parlement. On pourrait reciter une fable célèbre, hein, de La Fontaine avec Marie Lebec. Maître Attal sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître Bardella, par l'odeur alléchée, lui donne à peu près ce langage. Bonjour, Maître Jedi, que vous êtes poli, que vous me semblez faux. Sans mentir, si votre gouvernement se rapporte à votre bagage, vous êtes le remix des hôtes de ces lois. Je ne vais pas jusqu'au bout de la fable, hein, parce que ça se saurait si je votais pour les fachos. On n'est pas des Allemands, merde! Le ministère de l'Éducation nationale, je la refais pas, fallait suivre, hein, l'épisode précédent. Mais sa sainteté, notre empereur bien-aimé, Manu Ier, nous a gardé le meilleur pour la fin. Il aurait récemment fait appel à un cabinet de conseil communication, marketing, publicité, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, le cabinet de l'ultra branché, totalement perché et surtout bien relaxé comme certains de nos ministres. Maître Attal versus Dark Bardella, musique maestro. La suite de la saga la plus célèbre de la galaxie, sortie prévue en janvier 2024. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, épisode 49.3, la menace du Front National. La confusion règne au sein de la République galactique. L'inflation du carburant sur les routes commerciales reliant les systèmes stellaires périphériques provoque la discorde. Pour régler la question, la cupide Fédération du commerce déploie une flotte de redoutables vaisseaux de guerre et impose un blocus de gilets jaunes fluo à la petite planète Naboo, empêchant ainsi tout approvisionnement. Face à ce dangereux engrenage, alors que l'Assemblée nationale s'enlise dans ses débats sans fin, le chancelier Macron charge en mission secrète pour résoudre ce conflit 2 chevaliers Jedi, Dati et Dupont-Moretti, gardiens de la culture et de la justice. Espérons simplement que je n'en arrive pas à refaire un remake des Teletubbies pour la prochaine, hein. Allez, bisous. Bravo, merci. Ah, vous savez que j'ai honte en fait, hein. Mince. Que, indépendamment gouvernement, c'était intéressant. Non, du tout. Oui, monsieur. Du côté intéressant et amusant de ta chronique. En vrai, tu sais quoi, j'ai eu peur à un moment que tu parles même de gens que je connais pas. mais on ne les connaît pas, c'est On pas le ne les connaît problème. pas, mais c'est vrai, véritablement leur nom avec chaque Ah oui, ça se bien. Oui, bien sûr, mais c'est complètement fou, hein. C'est. Oui. Mais c'est devenu tellement n'importe quoi que je ne connais personne dans tous ces trucs-là. Mais Attal, je savais même pas qui c'est. Quand c'est vous qui me l'avez dit que. Non, Gabriel Attal, tu peux Le pas premier dire que tu sais pas ministre. qui c'est. Non, mais Ah, mais moi, je le te premier Vincent signe. Attal. Non, je peux vous dire un truc. Je connaissais Attali. Post-podcast de Gabriel Attal, je n'avais même pas fait le rapprochement avec l'étymologie choisie et le message à faire passer à Gabriel Attal. Dans mon truc, j'étais tellement à fond que c'est a posteriori que je me suis dit, oh putain, bravo. Ah ouais. Inconsciemment, il y en a là-dedans. Ouais. Mais ça s'appelle Ah, le génie, tu vois, quand tu fais. Le génie, là-dedans Non, Non. Plutôt la folie, peut-être. je sais pas. Mais, Partie à 3 boules. Oui. Partie à 3 boules. J'insiste. Oui. Vous êtes prêts 3 fluides divins. La sauce frite. le gras, Le vin, Le vin, la sauce frite le gras. et le gras. D'accord, merci. 3 super-héros gays. Relax. Non, pardon.
Je suis emballé. Iceberg. Pardon. Le X-Men qui mettait de la glace, il a fait. Ah oui, Iceberg, oui, d'accord. Ok. Ok, Superman. Ok. Bah, je sais pas, t'en connais beaucoup, hein, des gars qui portent un slip par-dessus leur pantalon? Ils ont rectifié le problème. Ok. Te moque pas de l'icra, s'il te plaît. Légumane. Légumane. Légumane, c'est tout. Et Roland, si tu m'entends, gros bisous. 3 types de blanquettes. Oh. Vous? Hein, j'ai dit en premier. Quête. La blanquette quête. Moi, je dis vraiment. Moi, j'ai trouvé mignonne. Bah, OSS 117. C'est mon tour, c'est mon Comment tour. est votre blanquette? Je sais pas. J'ai pas d'autres. Nous ne voyons pas d'autres Non, explications. rien du tout. Non. Allez, 3 prénoms de bonne MILF. Josiane. Liliane. Merde, Gertrude. Non, Martine, une bonne milf, on t'a dit. Non. Un truc enjoy comme Ah, ça. Gertrude. Gertrude. Et comme on a fait 3 super-héros gays, je vais vous demander 3 lesbiennes célèbres. Catwoman. Bah ouais, non, je sais pas. Rachida Dati. Ouais, c'était pour rebondir sur le truc, je sais pas qui c'est. Fais gaffe, toi, tu vas te prendre un procès en cul. Mais j'en ai rien à foutre des rebeux au gouvernement, oh là là. Des lesbiennes rebeux au gouvernement, en fait, excuse-moi. Et caractériel en plus. Il paraît que c'est une casse-couille, mais un truc. C'est bon? Je l'ai le procès ou pas? Non, mais c'était pour voir, quoi. Faisons-nous partie de la culture, on va voir si elle réagit. Muriel Robin. Non, mais je sais pas, je me souviens un jour dans le Parisien, j'avais lu un reportage sur Rachida Dati. Ma réponse sera. Oui, hein. non, mais on l'a, Muriel On l'a, Robin. on l'a. Merci. C'est bon? Oui, vas-y Arnaud, vas-y, parce que tu nous as pas entendu, donc vas-y. Non, vas-y. pardon, pas de Non, mais vas-y. Bah oui, Muriel Robin est une personne célèbre et lesbienne. Ça, on est Voilà, d'accord. ça, c'est sûr. Allez, Ouais. de toute manière, c'est le déballage d'Arnaud, donc vas-y Arnaud, tu peux enchaîner avec fini Rachida Dati et tu enchaînes au passage. J'ai dit Rachida Dati. Oui, mais là, Je demande un super-héros gay, lesbien, féminin. Bah moi je dis... Ouais, je dis Rachida Dati. Et c'est une bonne réponse d'Arnaud. Merci Laura, merci. À tous les féministes qui nous écoutent, on dit un super-héros lesbien. Oui. et non pas une super-hérote lesbienne. On peut tout faire quand on est un mutant. Je suis hétéromo. Ou homme hétéro. Oui, mais hétéromo, je trouve ça... hétéromo. Bravo. Hétéromo. Ça le fait ou pas? Sérieux. Ah, c'est pas mal, ça le fait. Ouais, non, ça passe bien. Ouais, Vraiment. j'aurais du sperme Vraiment. laser. par exemple. Mortel. Non, t'es avec le chancelier Macron. Ouais, Ouais, je vais affronter Vaginax, le méchant. exactement. C'est quand même l'heure de ton gros déballage, Arnaud. C'est maintenant. Ouais, c'est maintenant, ouais. Pas l'info. Si, on joue. Bref, je l'ai introduit, mais il a pas typé. Pas du tout. Si, t'étais omnibulé là par Non, non. tes yeux là. Je m'assure que cette info n'est pas juste, il ne m'a pas introduit du tout. Ah si, je t'ai tendu le doigt et tout ça. Ah ça oui. Il a tiré dessus. Ok. Donc c'est à moi de parler. Prout. Oui, bah c'est à toi de parler en même temps. Bon, c'est pas comme si tu le faisais pas déjà. J'ai rien dit depuis tout à l'heure. J'ai pas dit un mot. Oh putain, je suis sage comme une image et voilà comment je me fais rembarrer. Ok, donc Bah vas-y. Vas-y. donc voilà. Alors, je suis dans ma chips. Il était une fois dans une chips lointaine, très lointaine. Où elle est goûtue la chips? Non. Alors, bah si. pour les 11 milliards et demi d'abonnés qui ne sont là que pour moi. quoi. On a perdu 2 milliards. Merde. Attends, non, les autres, c'est les vôtres. Vous avez 2 milliards et demi et moi, j'ai 11 milliards et demi. Voilà. Bref, j'ai pas retrouvé mon imprimante. Fin de l'histoire. Merci pour ce gros déballage. Ça, c'était indispensable. Et non, pour le coup, je voulais vous dire à tous, bande de petits enculés qui avaient oublié la politesse, que dans l'espace, chez vous, en fait, que vous vous chiez dessus chez vous, que vous tapiez vos enfants, que vous engueuliez avec votre femme, votre grand-mère, avec n'importe qui, votre voisin, en vrai, je m'en fous. En revanche, quelques petits points de savoir-vivre seraient, je pense, utiles pour que les choses se passent mieux
Et notamment que j'ai pas du tout envie de vous étrangler à chaque fois que je vous vois. Et donc, en fait, il y a des mots que vous avez dû oublier ou ne pas apprendre, ou que vos connards de parents n'ont pas su vous inculquer. Bonjour, merci, pardon, excusez-moi. Vous en êtes un autre. Et encore retourner aux impôts? Non, alors malheureusement, on sait en fait qu'il y a un nid de gens désagréables aux impôts. Ça, on le sait, c'est acquis. Il y a pas besoin de revenir dessus. Non, pas du tout. Là, c'est simplement des gens que tu rencontres dans la rue, dans le métro, dans les centres commerciaux, dans ci, dans ça. J'ai l'impression, tu vois, par exemple, tu laisses passer quelqu'un. Qui s'était un petit peu engagé sur la route, un truc comme ça, ou tu te ranges gentiment sur le côté pour laisser passer quelqu'un quand il n'y a pas beaucoup de place pour passer dans deux rues, jusqu'à très récemment, la personne que tu avais laissé passer se fendait d'un petit geste de la main, d'un sourire, d'un truc comme ça. Et ben là, tu peux aller te faire mettre bien profond, tu laisses passer les gens, et ils sont pas foutus de te dire merci. Même un petit geste, un petit truc, comme si c'était un devoir, alors que finalement, c'est eux qui devaient s'arrêter. C'est pareil dans les transports en commun, c'est pareil dans tous les lieux publics. En fait, les je te pousse, je parle comme un gros con au téléphone là en hurlant, en te poussant. Ce matin, elle m'a poussé. On était sur le quai du truc parce que Madame parlait. Comme Madame parlait, elle regardait pas ce qu'elle faisait et donc elle m'a poussé vraiment. Et je l'ai regardée. Elle m'a regardé, mais il n'y a pas eu de réaction. On s'est regardé. Il y a pas très longtemps, une personne sort d'un parking. J'étais en moto, manque de me faire tomber. T'étais en moto, toi? En scooter à l'époque. Ah oui. Et manque de me faire tomber et part comme ça. Je fais 20 mètres à côté d'elle, j'arrive, je me mets à côté d'elle et là je la regarde. Et évidemment j'étais un peu agacé vu que j'avais failli tomber et je la regarde et je lui dis mais quoi, c'était du monde, vous sortez d'un parking à droite, voilà, vous devez vous arrêter, point barre. Et elle me regarde et elle fait ça comme ça, elle avait son téléphone à la main, elle me fait mais vous voyez pas que je suis en train de parler à ma fille au téléphone? Ok, bon, c'est bon là, on l'a. Donc je voulais m'insurger contre tous ces gens pour qui la politesse n'est plus ni un devoir, ni un besoin, ni une envie, et qui se foutent royalement de l'ensemble des gens qui sont autour d'eux, et qui devraient donc tous aller crever en enfer comme des gros chiens, pendant que je pourrais donc prendre les transports en commun en toute quiétude. Et voilà ce que je leur souhaite, donc bien du malheur. Évidemment. Voilà. Je pense que tu auras du mal, les enfers sont pas assez grandes. Si. Non, t'inquiète pas, il va faire de la place. Hein. Il en est capable. Ça fait des milliards d'années qu'il stocke quand même. Quand même. Bah, il stocke où dans son Donc truc je préviens tous ces connards que... Non, il n'y a plus de place. Allez au frigo là-haut. Que je buterai le prochain qui aura ce comportement en face de moi et j'apporterai sa dépouille ici. Voilà. Bon. Au final, elle va servir pour tout le monde ou quoi? C'est le thème. Merci Arnaud, maître Jedi, aux côtés de Gabriel Attal. Oui, bien, Rachida. le côté obscur de la force. De la farce. De la farce. Quoi, c'est une dinde? Non mais bon, à peine nommé ministre. Non, parce qu'elle parle pas comme ça. C'est pareil quand même. Quiz du jour, test plus exactement du jour. Quelle est votre personnalité sexuelle? Personnalité. Vous saviez que Rachida, on l'appelait la glouglouteuse quand elle a commencé sa carrière politique? J'ai entendu Crachida et en même temps t'as craché. Crachida. Crachida Dati. Eh ben, le Dati Daniel existe comme surnom. Je connaissais Dati Daniel, mais. Toute la journée, je disais à Benoît, j'ai un truc avec Rachida Dati et Dati Daniel. Et ça revient. Et en fait, j'ai fait ma recherche, j'ai vu, non, ok, j'invente rien. Voilà. Bon. Merci Daniel Morin. Ah oui, maintenant ça me parle. Voilà. Bon, Encore une du personne coup, que je connais pas. c'est un Qui est chroniqueur. Daniel Morin? Oui, je m'en doute, mais je connais pas. Ah oui, on te l'introduira lui aussi. D'accord, ça me va bien. On se fera un plaisir de te l'introduire. Tu vas avoir un million. En infusion. Ça va faire des courants d'air, vu les introductions. C'est pas grave, j'ai repris les 3664 de Laurent. Allez, bon,
Vous êtes quelle sexualité très jeune, Jean? Donc un test de Psychologie Magazine, je le disais. Dans Magazine scientifique. Oh, combien reconnu dans Et le non monde. orienté. Absolument pas. Ah non. Du tout. Dans Je t'aime moi non plus de Serge Gainsbourg, quelle phrase vous inspire plus particulièrement? Je te rejoins, comme la vague irrésolue. Ou je t'aime. C'est une Oui, des- oui, c'est une des. Je te rejoins. Je te rejoins. Je vais et je viens entre tes reins. Y a pas ça? Non. Parce que moi j'aimais bien celle-là. Mais Non. bah, Ça, c'est. ah mais non, faut dire comme Laura. C'est le jeu où il faut dire comme Laura. Pardon. Alors je recommence. T'avais dit quoi? Alors, attention, non. Il y a pas de mauvaise. Il y a pas de mauvaise réponse. Hein. Il y a pas de mauvaise réponse. On évalue votre profil psychologique. Bon, Sur ce test, non. Ou Toi, pas. c'est. moi c'est. Donc j'ai 2 avec Je te rejoins. C'est donc Je te rejoins qui sera la réponse sur celui-là. Ta personnalité dépend de la majorité, Arnaud. Eh ouais, c'est Ça toujours s'appelle comme la ça. République. Et vive la France. Alors, Manuel, tu nous entends? la République, R-A-I-E, R-A-I-E, et public. Tu le vois celui-là? Oh, regarde Tiens. ça, sert de ballon. Allez, 2 enfants jouent au docteur en riant dans une meule de foin. Vous pensez à le temps béni de l'innocence ou c'est tout de même malsain? Bah moi je Ou en- pense à la ou en- République de la gamine, mais c'est tout. Ou quelle spontanéité ou encore voilà 2 petites graines de champion. Je crois que je vais être obligé de les refaire. préférerais ma La réponse. première. La première. Ouais, La 2 première. petites graines de champion. Non. Non mais puisque j'ai le droit de dire ce que je veux, Ah qu'on non, en a c'est rien pas à la foutre. première. Bah oui, on est en majorité sur la première. Voilà, bah ça sera ça. Qui peut dire ce qu'il Oui, veut. je peux dire ce que je veux. Alors, ok. En même temps, vous n'avez pas le droit de vous liguer contre lui. Mais non, mais j'ai pas. Bon, d'accord. alors, Non. comme Arnaud. Ah mais je m'en fous moi. Ok. Bon, pour les suivantes, on va faire autrement. On va faire une question par personne. Exprimez vos désirs sexuels à votre partenaire. Pour vous, c'est inconcevable. Le b.a.-ba de la sexualité. Un désir qui s'habille de suggestions. Un peu intimidant. Nicolas, c'est toi qui donne la réponse. Moi, ça peut être un peu intimidant. Arnaud, celle-ci est pour toi. Faire l'amour à 3, pour vous, c'est choquant. Oui. Inutile, 2, c'est le chiffre de l'amour sexuel. Un fantasme possible, une expérience tentante ou déjà tentée. Alors à 3 quoi? Parce que Ah putain. 3 crapauds. À 3 chiens. non mais moi j'avoue que c'est important quand même pour le choix de ma réponse. Faut me dire 3 quoi? À 3 femmes. 3 hommes. C'est moi je veux dire que je suis pas là. Parce que si trois par mixtes. exemple on fait l'amour avec 3 femmes. Bah, par exemple moi je suis pas dans la pièce. Oui, bah t'es conne ou t'es conne? Ah, Non mais il y aurait 2 femmes ou il y a 2 mecs avec moi par Toi, exemple là. plus 2 autres personnes. Après, je te libre à toi de mettre qui tu veux sur les 2 autres personnes. Bon, c'est choquant. Inutile, 2 est le chiffre de l'amour sexuel. Un fantasme possible, une expérience tentante ou déjà tentée. La dernière réponse. Pense à Rachida Voilà. et qu'on aurait pu. Laura, hormis avec votre partenaire, vous pourriez faire l'amour avec personne, un amant plus âgé ou une amant plus âgée, un ex ou une ex, une inconnue ou un inconnu. Personne. Et il y avait pas ça comme réponse? Si, en plus, ouais. Ah bon ça va. alors. Nicolas, l'important chez un ou une partenaire sexuelle, c'est qu'il soit audacieux et fougueux, discret et rassurant, passionné et subtil, tendre et amoureux. Passionné, subtil. Ok. Moi, je suis la passion subtile. Alors Arnaud, c'est là, elle est bien pour toi. Vas-y. La masturbation. Ouais. Ah oui. Oh oui. Oh. C'est honteux, ça fait du bien et ça détend. Faut d'être avec quelqu'un. Un plaisir qu'on s'offre mutuellement. Bah, s'il faut être avec quelqu'un, je vois bien d'autres activités plus intéressantes. Hein. Non, la 2 là. Ouais. Ça fait du bien et ça dépend. Ouais. Et ça détend, pardon. Très Ça bien. dépend, ça dépasse. Ça détend, ça dépasse. Voilà. Laura, la sexualité vous évoque volontiers des mots d'amour dits avec le corps. 2 corps qui s'emboîtent. Un Éden aux 1000 senteurs et saveurs. Une bouteille de champagne. Psychologie Ouais, magazine. une bouteille Hein. de champagne, ouais. Voilà. Là, en ce moment, Nicolas, le moment que vous préférez, aucun moment en particulier, la pause tendresse juste après, le moment précis de l'orgasme, les préliminaires, la pause au McDo. Le deuxième, le moment tendre après. Arnaud, parmi ces lieux, lequel est le plus
érotiques. Le porche d'un immeuble, ma chambre, un ascenseur, une plage. Quoi, ta chambre, hein, on s'entend bien. Parce que la mienne, c'est la mienne. On attend ta réponse. Le porche d'un immeuble, ta chambre ou quoi? C'est quoi l'autre? Le porche d'un immeuble, ta chambre, un ascenseur, une plage. Qu'est-ce qui est le plus érotique? Ouais. Le porche d'un immeuble. Non, c'est nul. Trop tard, je viens de cliquer. Bah oui. Laura, parmi cette liste, quelle partie du corps vous émeut le plus? La bouche, le sexe, les fesses, les mains? La bouche. Nicolas, pour vous séduire, il doit dégager une aura de mystère, provocation, tempérance, McDonald's. Je crois qu'il allait dire une odeur. Faut qu'ils sentent le graillon, c'est ça? Non, c'était tendresse. Le dernier, c'est tendresse. mon cher Caradoc. Redis les... Mystère, provocation, tempérance, tendresse. Tendresse. Oh là 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 là. Quelle fleur bleue, je vous dis. Ah bah oui, non. Arnaud, si la sexualité était une matière, elle serait Du cuir. de la soie pastel, du coton blanc, du cuir rouge, du velours pourpre. Voilà. Bon bah du cuir rouge du coup. Allez. Ah, c'est venu tout de suite toi. Ouais, du cuir. Cuir, moustache. Laura, votre Bible amoureuse, le Kama Sutra, rien en particulier, ses désirs, vos fantasmes les plus forts. Mes fantasmes les plus forts. Les plus forts. J'adore. Oh, j'adore. Mais alors, une fortitude. Nicolas, votre gadget sexuel est ou pourrait être un foulard, un kit Sexy Love, acheté dans un sex shop ou en ligne. Un miroir au plafond, un préservatif. Au plafond. Pardon. Le préservatif au plafond, c'est ça? Prétentieux. Le miroir au plafond. Tellement bien. Tu agrandis la pièce. Ouais, Bah, c'est parti tout seul. Votre Arnaud. Votre meilleur ami ou votre meilleur ami, oui, vous fait part de son désir d'avoir une expérience homosexuelle. Vous êtes un peu gêné d'aborder Avec moi Ou est-ce qu'il va avoir une expérience homosexuelle tout seul ou avec un autre pote? Bah non, avec Rachida Bah non. Dati. Ah bah voilà, ok, d'accord, ok. Maintenant que la précision est de J'ai une expérience hétéromo. Romo. À 3. Bon, donc, votre meilleur ami vous fait part de son désir d'avoir une expérience homosexuelle avec vous. Ok. Vous êtes un peu gêné d'aborder le sujet avec lui ou elle. Ah, là, actuellement, Arnaud, tu es un homme, donc on va dire lui. Le faites parler de son envie. Pensez qu'il aurait bien besoin d'un psy. Trouvez la chose très excitante. Mon problème, c'est que j'ai 3 meilleurs amis. Ah merde. David, Eh ben le plan 3. Ouais. Fred et lui là. Merde. Ah ouais. Qui je prends dans l'exemple? Bah, Bah celui qui te propose. Benoît? Bah Je sais pas, il t'a déjà proposé? Ah non. Enfin, où je... je sais pas, et David, t'as déjà proposé? Oui, David, oui. Bah alors. Et Fred, t'as déjà proposé? Avec David. C'est pour ça que le plan à 3, ça Et tu- m'intéressait et tu avant. choisis. Bon alors, T'as comment une tu vraie réagis? thématique, toi. Faut qu'il y aille. Moi, je dis, si c'est David. Je trouve la chose très excitante. C'est ça, exactement. Laura, vous diriez que de Rocco Siffredi ou Brigitte Lahaie, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Ah, bah c'est Ouais. marrant, ceux-là, je les connais. Ils sont probablement passés à côté de la sexualité avec un grand S. Quel punch, quelle horreur. Juste entre la première et la. Quelle horreur. La première. C'est quoi pas la vrai. C'est quoi le revient? C'est pas vraiment votre tasse de thé. Ah, c'est pas vraiment ma tasse de thé. En même temps, c'est pas une tasse de thé qu'il te propose. Ah bah Rocco, je pense pas que ça tienne dans une tasse de thé. Hein. Tu vois les 3 canettes de Heineken? Non, ouais, Bon. dans une pinte. Allez, Nico, vous direz de votre vie sexuelle qu'elle est avant tout faite de caresses, ivresse, promesses, prouesses. Caresse. Ivresse. Je suis larguée. Ouais, caresse. Allez. Promesse. Bah oui, caresse. Putain, c'est dommage, j'ai pas trouvé un jeu de mots à la con qui se finit sans S. Hein. Fesse. Je rêve vraiment. Non, mais c'était nul ça. Mais un truc bien, ça. Non, 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 ouais, non, Il non. n'y avait pas Jean-Yves Le... Votre meilleur ami Jean-Yves Lafesse vous propose un plan homosexuel à 3. Hétéromo. Vous êtes plutôt... Avec Rachida Dati, Jean-Yves Lafesse et Ah merde. Bon,
Je veux absolument tourner ce film. Arnaud, vous est-il arrivé de faire des rêves érotiques au point d'éprouver du plaisir en dormant? De temps en temps, jamais. Pas depuis l'adolescence. Tu veux dire, est-ce que tu fais Souvent. les cartes de France dans ton pyjama tout seul, en gros? Sans le savoir en plus. Bah, non, tu fais des rêves érotiques et tout d'un coup, surprise! Carte de France. Tu te réveilles le matin, tu fais. Oh, Oh bah dis donc. Ça peut être carte de France. ça faisait pas ventouse la couette. C'est vite. Oh, puis il y a des fils. Voilà, bon. Moi je dis que le niveau de classe. Ah, c'est international. Ah bah attends. Allez, Attends. de temps en temps, jamais, pas depuis l'adolescence, souvent. Avec ou sans les fils, tu nous le diras après. Non, jamais, je crois. Enfin, pas depuis l'adolescence, en tout cas. Ah bah choisis, c'est le mot. D'accord, alors pas depuis l'adolescence. Voilà. D'accord. Dernière question. Laura, tout repose sur toi. Notre personnalité dépend de. Oui. Ouais, bah alors, Toutes les questions de merde qu'on a eues avant, on s'en fout. je sais pas comment on va finir. Hein, parce que Bah, là, c'est calme plat depuis. Attention, Tu as la attention. question, coefficient 28. Oui. Je baisse le micro. Attention. Attention. Toute erreur est éliminatoire. Et c'est définitif, madame. hein. Attendez bien la fin de. Arnaud, je t'ai fait du pied, tu Ouais, vois, je suis voilà, tellement. ça commence. Attendez bien la fin de la question et des propositions avant de répondre. Pourquoi? Sinon, il nous mute. Avez-vous des souvenirs câlins de vos parents? Après chaque réprimande? Lors des grandes occasions? Non, c'est pas leur truc du tout. Attends, il m'a perturbé, répète. Oh bon, je refais. Putain, je viens pas du Nord, c'est vrai. Avez-vous des souvenirs de câlins de vos parents? Après chaque réprimande? Lors de grandes occasions? Non, c'est pas leur truc du tout. Oui, ça me rend nostalgique. Laura, c'est à vous. Lors de grandes occasions. En fait, la question, elle est d'une ambiguïté. C'est est-ce que tes parents ils t'ont fait des câlins à toi ou est-ce que tu les as chopés en train de niquer dans la cuisine? Tu vois, c'est pas la même chose quand même. Et t'imagines si, est-ce que tu les as déjà chopés en train de niquer dans la cuisine? Oui, après chaque réprimande, C'est ça. lors de grandes occasions. Oui, et en plus, ça me laisse un peu nostalgique parce que j'aimais bien. Ils me faisaient participer. Bon, allez, Je filmais. Mais oui, je filme. mamie filmait. Non, c'est mamie qui filmait à cette époque-là. Alors, je Comme tiens, Canal+. je tiens à vous dire, et ce grâce à Nicolas et à Laura, que nous avons une libido régulière et nuancée. Pour vous, la Merci Psychologie Magazine pour cette analyse fine de notre situation. Pour vous, la sexualité constitue l'expression. L'expression. Oh, Nous, Putain, cette expression ne dépassera pas. Elle l'a dit tout à l'heure. Nous parlons allemand, hein. Pour vous, la sexualité constitue l'expression physique d'un lien amoureux profond et elle exprime avant tout l'amour porté à l'autre. Elle est le prolongement d'une caresse, l'avenir d'un baiser. Elle représente l'agir de vos C'est ta sentiments. faute, ça. Pour vous, il y a dire je t'aime et il y a faire je t'aime. Votre libido est ainsi régulière et nuancée. Elle a besoin d'un cadre stable et d'une relation de confiance pour pouvoir se révéler pleinement. En effet, vous ne rechercherez pas à tout prix de nouvelles sensations ou des performances olympiques. Priorité est donnée ici à tout ce qui entoure et accompagne sentimentalement l'acte en lui-même. Paroles douces comme des caresses, tendresse, des gestes et des regards. Tout cela constitue le cocktail de base qui vous permettra d'atteindre l'extase. Sans lui, il vous est difficile de vous laisser aller totalement. Votre partenaire doit donc être bien plus que celui ou celle qui partage Page votre 2 sur 90. Et qui prend un bon jet dans la figure. avec ou sans fil. C'était la fin de la conférence de presse d'Emmanuel Macron. Si vous avez d'autres questions pour aller parler à Gabriel Attal. Ah non, il n'est plus porte-parole du gouvernement. Il est porte-couille. C'est qui d'ailleurs le porte-parole du Que gouvernement trépasse. maintenant? C'est je. Comment? Prisca Thévenot. Prisca.
Prisca, t'es C'est venu. la sans Ah, Prisca putain, et aujourd'hui. Prisca, c'est soit un nom de salope, soit c'est le nom de la blonde dans. Elle est pas blonde. Non, elle est pas blonde, bah, c'est une salope alors. Bah, alors j'avais ma chienne qui s'appelait Prisca. Est-ce que ça a un lien? Bon, oui, voilà, ouais, c'est pas faux. C'est la sans Prisca aujourd'hui. Non, mais Prisca, vous savez J'ai qui vu c'est ça tout à Prisca? Non. 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 Mais si, Non. Prisca, c'est Oui. Daryl Ladner dans Blade Runner. Vous avez pas vu Blade Runner? Aussi, mais il y a longtemps. Si, mais on te laisse parler en fait. Mais j'ai rien d'autre à dire. Voilà, je vous donne une information brute, donc vous ferez ce que vous voulez. Nico Sambalek, C'est mon tour. c'est ton tour, oui, tout à fait. C'est mon tour. Bien dans l'axe du micro. N'oublie Oui, pas. bah toujours. Est-ce que c'est moi qui ai des problèmes de son d'habitude? Oui. Sauf quand Raphaël parle parce qu'elle me pique la moitié de la bande passante, mais ça c'est autre chose. Bah, c'est Donc, balance. Les absents ont toujours tort. Exactement. Surtout Raphaël d'ailleurs. Voilà. Bon séminaire. Alors, Donc séminaire, ça veut pas dire qu'il est aux toilettes, hein. Parce que sinon, ça ferait longtemps aux toilettes. c'est un séminaire. Bah on sait pas. On sait pas. Qu'est-ce que tu connais de la santé gastrique de notre ami Raphaël? Non, c'est pas la santé, c'est la marque pour laquelle il travaille. Les couches confiance. Elle est dans la thématique toilette, effectivement. Allez, Nico, c'est à toi. Allez, c'est On à moi. t'écoute. Donc, comme je disais, on va parler évidemment de sexe, hein, comme d'hab. Enfin, comme d'hab, habituellement. Et on va remonter au temps du Moyen-Âge. Alors, vous Ah, connaissez ouais. le vieil adage qui disait c'était mieux avant? C'était mieux avant. Ouais. Voilà, non. Non? Non. Non, vraiment? Non, là, clairement pas. Parce que par exemple, au niveau du sexe, c'est pas compliqué. À l'époque, c'était tellement encadré que c'était la Sainte Église qui décidait à la fois des positions autorisées, des jours et des pratiques interdites. Très bien. Voilà. Il y avait quoi? Bah non, mais c'est simplement imaginer un tout petit peu les messes à l'époque. Hein. D'après les pipitres selon Saint Popol. Comment t'allais la finir celle-là? Voilà, hein, tel le 5e jour de la décade des moissons, peu importe. De toute façon, on a déjà pu en bouffer parce que vous n'avez pas de sous. C'est vieux tout ça. C'était mieux avant. C'était mieux avant, tout à fait. Donc en levrette, tu prendras ta femme et la turlute, tu ne pratiqueras pas. Comment? Le Mais curé a ça c'est parlé. écrit dans la Bible, messieurs dames. Exactement. Et le Coran. Personne ne doit être lésé. Coran, Bible, Exactement. lutte. Bon alors pour le sexe déjà à l'époque, hein, faut bien se remettre dans le contexte et notamment des critères de beauté de l'époque, qui étaient quelque peu différents des nôtres. Quand même, hein, parce que par exemple pour les top modèles type à l'époque, hein, alors c'était spécial. Aïe, j'ai marre. Pour les filles, c'était une belle fille blonde, blanche de peau avec des petits seins et des fesses très généreuses. Et pour les mecs, Donc en gros, une planche à pain. Donc en gros, une planche à pain blonde avec un gros cul. c'est ça. Ouais. Ok. Exactement. voilà. Et pour l'homme, bah en fait, il y avait rien de particulier. Il fallait juste qu'il soit un petit peu négligé pour montrer sa virilité. Ah ouais. Donc vous imaginez la baise à l'époque, c'était une fusion entre Barbie, Jane Birkin, Kim Kardashian versus un orang-outan SDF. Fallait quand même être motivé, hein. Mais bon, tout ça participait à l'évolution de l'humanité, donc on va dire que Et puis c'est l'amour. voilà. Ça, ça explique bien Alors- les choses. Hein. Pas forcément parce que justement à l'époque on parlait pas de sentiments dans le couple. Non, non. Dans le couple. C'était seulement les troubadours qui mettaient l'amour en, Ah, le, tu as bien en le choisi ce chantant. mot, troubadour. En le chantant. Parce que pour eux, l'amour n'est qu'adultère. En parlant d'adultère, on va se remettre dans le bain au niveau du Moyen-Âge. Hein. Alors, et assise, vaut mieux. Donc, adultère puni de mort. Impératif de virginité, fidélité absolue, devoir de se préoccuper du bonheur sexuel de son époux, obligation d'accueillir et C'était mieux avant. d'élever les enfants bâtards de son mari, l'égalité du viol collectif. On va pas aller plus loin dans la condition féminine à Ah, si, l'époque. si, hein. si, si, Je vas-y. pense que c'est déjà assez trash comme ça. Il a peut-être pas besoin d'en remettre une couche. Non mais attends, Il est-ce va- que vraiment, Rachida c'était- Dati au ministère de la Culture cultivons-nous. Non, mais Oui, je pense que l'égalité pour le viol collectif, c'est quand même, on pourrait revenir un peu là-dessus. Ah, c'était mieux avant. Ouais.
Ouais. En attendant, tu vas nous l'énerver quand même. Hein. Non mais c'est pour ça, on va pas aller. Voilà. Quelqu'un a un joint, s'il vous plaît? J'ai besoin de faire tomber la pression. En comparaison, monsieur pouvait se taper absolument ça tout ce qui passe. Hein. Lui, la seule chose qu'il avait, c'était le sermon du curé à la messe suivante en disant « Oh, c'est pas bien, tu feras un pater et 2 ave et puis allez, suivant. » Voilà, l'égalité homme-femme à l'époque, c'était pas exactement ça. Alors en même temps, je pose ça là. Il va aussi dire que c'était mieux avant parce que je pose ça comme ça. Ces messieurs n'avaient pas besoin d'aller chercher très très loin puisqu'en fait les institutions communales étaient en charge des bordels. Donc en fait, à l'époque, dans les équipes municipales, il y avait Dame Mélamois, adjointe déléguée aux établissements de bien-être masculin. C'est un concept. Putain, Marie Lebec. Quoi. On dirait pas comme ça. Ni Priscilla, machin truc là. Non. Pareil. Pas Priscilla, Prisca. Ouais, mais je sais Priscilla. Non, mais c'est pareil. C'est pareil. Alors bon, en parlant de l'homosexualité à l'époque, en fait au début tout allait bien. En fait c'était en mode qui s'en fout. Tout allait bien. Voilà, jusqu'au à peu près 11e, 12e siècle, voilà, c'est l'église qui a carrément craqué son slip. En C'est le disant moment. que exactement, en disant que l'homosexualité était un péché parce que les hommes gaspillaient leurs semences dans des relations interdites et stériles. Voilà comment une bande de connards, un lendemain de cuite à l'absinthe, ont quand même pourri la vie de millions d'humains pour les 10 siècles suivants. Faut quand même pas grand chose. Et si on avait gardé le sperme? Mais dans quoi? Ah, je sais pas. Oh, Je on s'en juge, fout, voilà, ouais. pour ne pas le gaspiller. Dans un petit godet. Oh là Le Saint là. Graal. Le Saint Graal, Par exemple. Mais c'est à ça que ça sert, le Saint Graal. c'est une coupe. En fait, c'est une fiole. C'est ça. Je te rappelle qu'il y a encore Charles, il s'est fait oindre du Saint-Crème qui date de l'époque. Hein. Ils en ont encore. Ah ouais? On sait pas ce qu'il y a dedans, mais vaut mieux pas savoir, je On pense. s'en fout. Il passe après. Hein. Oui, voilà. De toute façon, il va S'il te plaît, il passer. est passé d'une bombe sexuelle à un laidron. Il est passe après, franchement. Maintenant, Oui, ça l'a pas arrangé physiquement non plus. Bah, Bon. il était déjà pas très bien d'avant. Bah oui. hein, Bah, Ouais, Bon, allez, Dumbo, continue. c'est dommage que Disney a pas fait de live action avec Dumbo. ça vient. Ça va venir. Mais ils ont fait Dumbo. Ils l'ont fait en live action? Oui. Tu vois, c'était mieux avant. C'était mieux avant. Charles, c'était mieux que le live action de Dumbo. Non, il est bien le live action de Dumbo. Donc pour finir, je vais juste donner des expressions à l'époque, hein, si vous voulez briller en société ou si vous voulez codifier vos messages de pratiques illicites. Oui. Donc à l'époque, il disait par exemple battre l'enclume. Pour. C'est juste battre l'enclume, c'est faire l'amour. C'est Ah oui. battre l'enclume, prendre le château, mettre en perce le tonneau. Voilà, donc la femme est associée à une barrique, c'est bien. Enfoncer la porte, c'est quand même vachement imagé. Hein. Et Moi, j'attends un truc choquant. capturer la perdrix. Bah non, à l'époque c'était imagé, c'est ça. Oui, Et- oui, oui. et en fait, c'était tellement imagé que tu dis que c'est dommage avec la restauration de Notre-Dame, là, les nouveaux vitraux qu'ils vont mettre, ce soit pas une illustration de ce genre d'expression. Parce que moi, ça nous ferait marrer. Puis Moi, je ça resterait vais vous un proposer. curé qui parlerait, qui ferait un sermon, donc ça resterait dans le thème en fait du Moyen Âge. Ça pourrait au moins tous nous faire marrer et faire Putain, passer. c'était vraiment mieux avant. Ah, Mais c'était mieux avant. Et moi, hein. j'ai entendu récemment de mon ex. T'étais un salade. Putain, c'était vraiment mieux avant. C'est fou. Moi, j'aime bien. Moi, je suis d'accord avec Arnaud. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ouais. Donc conclusion, est-ce que c'était mieux avant Bah, ou c'est pas mieux évidemment, avant, mais évidemment. Oh, ouais. Quand on pouvait Évidemment. danser vertement les pucelles. Enfin. Ouais, c'est ça, Oh là là, exactement. qu'est-ce que j'adorais ça. Ta fille. Bon, est-ce que tu peux nous C'est quel Est-ce que tu peux nous refaire la même chronique, mais sur l'année 84? Parce que du coup, j'aimerais bien avoir absolument, culturellement, Relax. Alors, les mœurs toutes les subtilités de cette année-là. Et si tu veux, je ferai. Je verrai pour faire ça la prochaine fois. Allez, Merci. imposé, année 84 pour la Merci Nico, en tout cas. Merci. Vous ne regarderez plus jamais les visiteurs de la même façon. Non. Ni, C'est ok, c'est dommage, t'as pas le. ni les vitraux de votre Moi, j'ai église. une version en DVD, ça s'appelle les Visitix.
mais t'imagines nos auditeurs, c'est quand ils vont aller à leur... changer mes cartes, je comprends rien. Nos auditeurs, bah change avec Seule Nico. phrase, hein. Change avec Nico, je sais pas, fais un truc, échange les cartes que tu comprends pas. Je veux pas. Donne-moi la carte que t'as combien de cartes que tu comprends pas. 1, 2, 3. Voilà, allez. Je la comprends pas non plus. Non. Si, c'est bon. Aïe. J'ai rien compris. Quoi, t'as pas compris celle-là? Ouais, je sais pas, je connais pas. C'est celle-là? Ouais, je connais pas. Bon, ça se trouve, on lui a déjà expliqué, mais elle oublie. Bah, je sais pas. Non, mais je vais essayer de la caser. Fin. Allez, Je vais limite. essayer de la caser. Non, mais je veux dire- Messieurs, dames, limite nos limites. C'est parti. Allez. Vous êtes prêts? On va finir le podcast sur ce jeu, comme d'hab. Après 2 ans de prison, je peux dire que je suis un expert en... Après 2 ans de prison, je peux dire que je suis un expert en... C'est moi qui commence. Allez, vas-y Arnaud, c'est toi qui commence. En couture d'anus. Bah, pour que la phrase soit française, je la modifie un tout petit peu. Le truc, c'est se faire recoudre l'anus. Mais c'est pas joli. Donc, alors que en couture d'anus, c'est beaucoup plus joli. Tu vois, c'est, Ouais. voilà, la poésie. Donc, moi, je dis se faire recoudre l'anus. D'accord. Laura, après 2 ans de prison, je peux dire que je suis un expert en... Partouze en maison de retraite. Prison Balkany, bonjour. Nicolas, après 2 ans de prison, je peux dire que je suis un expert en... Moi, c'est une experte. Faire du big box avec ma chatte. En prison, t'as vraiment que ça à faire. T'as le temps de parler. Alors ça serait encore plus drôle si on parle vraiment au masculin, tu vois. Parce que pour le coup... Le groupe, il s'appelle Pet Foufé. Bon, d'accord. Mais j'avais. Non, allez, moi je pense celle d'Arnaud, se faire recoudre l'anus, ok. Passez vos cartes, éliminé. Proposition suivante. Pour 1000 € je suis prêt à... Me faire recoudre l'anus. Pour 1 million d'euros, je suis prêt à... Pour 1 million d'euros. Donc là, il y a 2 propositions. Ah, pour 1000 et pour 1 million. D'accord. Voilà. Pour 1000 €, je suis prêt à. Pour 1 million d'euros, je suis prêt à. Allez, Laura. Non, je suis pas prête. Bon, Nicolas. Pour 1000 €, je suis prêt à. Préparer une pizza au fromage de bite. Pour 1 million d'euros, je suis prêt à. Refuser de me faire retirer une tumeur car elle allonge ma bite de 2 cm. On l'a déjà eu celle-là. Bah oui, mais toutes les cartes, on les a vues. On change. On mélange. C'est les contextes qui changent. On avance. Ok. Allez, Arnaud. Pour 1000 €, je suis prêt à. Faire caca à la porte ouverte. Pour 1 million d'euros, je suis prêt à. Faire un tuto comment faire jouir mon chat. Et le pire, c'est qu'il y aurait des vues. Mais grave. Grave. Le pire, c'est qu'il serait capable de le faire, surtout. Ah non. Oh si. Mais non. Non, il est castré en plus. Il est castré. Laura, est-ce que tu es prête? Pour 1000 €, je suis prêt à. Inscrire mon enfant moche à un casting de film d'horreur. Pour 1 million d'euros, je suis prêt à. Offrir un gun à un dépressif. Je vote Laura. Moi, je me demande si j'aurais pas inversé les réponses. Mais non, Ouais. mais non, Vas-y, c'est plus facile. passe Laura. Elles sont très Voilà. très bonnes. Messieurs, dames, merci. Enfin, messieurs, s'il te plaît. Non, je maintiens ce que. Dernière. Mais attention, préparez. Faites-moi un truc vraiment bien. Bah, si je peux. Hanouna est allé beaucoup trop loin avec son canular sur. Hanouna est allé beaucoup trop loin avec son canular sur. Laura, Ça. c'est à toi de commencer. Se tatouer poutre sur le sexe par manque d'espace. Outre sans E. Poutre sans E. Moi, j'ai écrit ceci est une poutre fabriquée par. Et il manque le T à part. Nicolas, Hanouna est allé beaucoup trop loin avec son canular sur. Le maréchal Pétain.
Rien d'exceptionnel, ok. Ça, c'est thématique avec le personnage. Hein. Oui, Allez, Arnaud, donne tout. mais, ouais, il est capable de l'avoir fait déjà. Arnaud, Hanouna est allé beaucoup trop loin avec son canular sur... Un deep throat. Ce qui s'est engagé bien dans le Hanouna est allé beaucoup trop loin. Parce que voilà. Je vous laisse imaginer. Mais en ayant tatoué... Mathieu Delormeau. Mais en ayant deux tatoués sur son sans pardon, n'est-ce pas. Bon, je vous laisse. Ok. Je sais pas. Non, elle m'inspire pas. Je suis pas content. Donnez-moi vos propositions. Non, T'as nul tout? T'as nul Ouais. la question? Ouais. Oh merde. Ouais. Non. Même si le poutre était pas mal. Mais les réponses sont bien, mais c'est le C'est contexte pas qui est la nul. poutre Hein. de Ouais, c'est la vrai. de base. Hein. C'était nul. Ah, attention. Si le contexte le fait rire sans les Waouh. réponses, Waouh. qu'est-ce que ça va Ah être ouais. avec? Pour l'instant, on n'a rien C'est dit. deux Hein. trucs en même temps, donc on sait pas à quoi il rigole, mais c'est bien. Alors, bip. Ça va faire fureur. C'est dommage. Fureur. Écrit comme le Führer. Bien. On s'entend bien. Ok. Le fureur du Vous voulez samedi qu'on se soir. fasse démonétiser Adolf Hitler. Oui, c'est bon. Et voilà. Shoah. Bon, Laura, Un choix, je crois que tu peux le dire. Oui. tu vas Mais commencer Adolf sur Hitler, scène. j'aime pas. Chut. Et t'enchaînes, c'est ça? Ouais. Un puceau qui s'est beaucoup entraîné. Ça va faire Air Fureur. Ça va faire quoi? Fureur. Oui, mais c'était quoi? Ah, ça va faire fureur, pardon. Oui. Ok. Ça marche. Nicolas. Pic pic. Ça va faire fureur. Mais même toi, Laura, tu te retires là. Ça, Non, c'est que C'est sa carte. c'était la carte que je ne comprenais pas. C'est pas ce que Quoi, tu c'est. sais pas ce que c'est qu'un dick pic? Bah, Mais Comme son nom l'indique, un dick pic. Dick pic. Dick picture. c'est quoi Photo de c'est- bite. Non. très bien, ok, bah ok. Mais si, mais en plus, j'en suis sûr qu'on te l'avait déjà expliqué celui-là. Non. Si. T'en as jamais reçu? Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. 50 ans, Voilà. t'as pas reçu. Mais je croyais que c'était Mimi qui était plutôt dans la charcuterie, voyez-vous. Pas du tout. Ah, ça Ah, l'était. tu m'envoies des photos de ton étal? Mais non. Non. Ah, tu me mettras 2 Strasbourg pour la semaine prochaine. Ah, c'est pas ça. Arnaud. Oui. Arnaud Kittler. Bah, on vous écoute. comme c'est de la merde, je vais dire la matraque de Théo. Ça va faire fureur. Voilà. Le jugement était rendu cet après. C'est qui, Théo? Théo. Et le procès Bah, Théo. Le procès Théo. Celui qui s'est fait agresser et se prenant une matraque dans le cul par les flics. Voilà. Ah, ça Mais t'es dedans là. Hein. Bah oui. Non mais il est. Le puceau qui s'est beaucoup entraîné, ça va faire fureur. Bah, ouais. Ouais, parce que je pense qu'en Parce plus. que c'était mieux avant. Quand même. Ouais, c'était mieux avant. Revenons au viol collectif. Mais Et des bordels gérés par les mairies. je vais laisser Laura, parce que la meilleure proposition a été celle de Laura. Et on va finir le podcast sur. Pour 1 000 €, je suis prêt à inscrire mon enfant moche à un casting de film d'horreur. Mais pour 1 million d'euros, je suis prête à offrir un gun à un dépressif. Eh ben, c'est bien. Sur ces bonnes paroles. Sur ces bonnes paroles, C'était merci, mieux voilà. avant, quand même, Ça va faire fureur. Allez, merci à tous, bonne soirée. Et à dans 15 jours. Ciao. Ciao, ciao. Alors ça c'est le paquet. Par-delà les limites, nous sommes dans l'orbite.